Allez, on revient. On est reparti pour un direct. On va réussir. Hein. Allez, on va laisser le temps à tout le monde de revenir tranquillement. Je peux finir mon café, je peux finir ma clope. Allez, je vous laisse revenir tranquillement. Rebonsoir tout le monde. Allez. Re à tout le monde. Ça y est, pour moi, ok, ça marche. Ça marche pour l'instant, ça marche. On va attendre que Leroy Roots et son... Alors, soit il y a quelqu'un qui se trompe de bouton, c'est souvent Carole Christelle Ulrich. Hop, je ne peux pas te prendre si c'est le cas. Je suis obligée, hop, de t'enlever. Hop. Tout bon, ok. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Alors, on attend juste recoucou à tout le monde. Ok, ça marche. Super, impeccable. Merci pour vos petits likes, merci, c'est gentil. Plus de décalage, super. Bonsoir, je suis nouvelle et je vous suis depuis peu. Alors, bonsoir à vous, Maryse, et bienvenue sur nos directs qui sont de composition humaine. Voilà, pour faire en gros, je dirais encore un soir, pourquoi on est là, on est là. Hop. On attend un tout petit peu que cette maman vienne avec nous parler de ces histoires d'institutions complètement défaillantes. Mais alors, si vous saviez à un point. Alors, je suis là. C'est Didier Poulier, c'est ça ou pas? Ok, ça marche. Alors, je viens de chercher. Allez, on est parti. Est-ce que ça va marcher? On croise les doigts. Oh, top, ouais, Sista. C'est bon, on a Ouais, déjà, réussi. bonsoir tout le monde, mais bonsoir à toi, Sista, parce que ça fait waouh. Je suis un petit peu émue, hein, les gens, excusez-moi, excusez-nous. Ça fait Et des vous années qu'on ne avec, s'est et pas moi avec. parlé en direct, mais ça fait Mm, des années qu'on se connaît avec Morgane, en fait. Parce que bah, moi, j'ai démarré dans les placements il y a à peu près bah, bientôt 13 ans. Morgane a un peu plus de 10 ans, je pense. Et mm. on se connaît depuis des années pour avoir bah, combattu tout ça ensemble. Voilà, voilà. Alors vas-y, je te laisse la Oh parole, la ma sœur. vache. Alors Ouais, oh la bonsoir vache. à toi, bonsoir, bonsoir. Une grande pensée à cette lionne, j'ai envie de dire une lionne, mais alors comme c'est pas permis, un nom d'une pipe. Ah, s'il y a bien des femmes sur cette terre, je crois que tu en fais partie des femmes lionnes qui sont là pour leurs enfants et je connais ton histoire sur le bout des ongles. Tant familialement que tant de la part de ces institutions, pour certaines complètement pourries, mais jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle, que Totalement. je dis-je, et de ces Mm, hommes politiques derrière pourris aussi jusqu'à la moelle. Hein. mm, Mm. mm, Et, mm. euh, et Ben ouais. ton histoire fait froid dans le dos. Et c'est vrai que je te remercie ce soir d'être avec nous pour expliquer un petit peu à tout le monde. Alors moi, j'en parle aujourd'hui par parcimonie, mais avec beaucoup de force encore, parce que c'est quelque chose, Mm, bien sûr, qui me sensibilise. Hein, c'est quelque chose mm, qui me touche et de raison, parce que j'ai vécu aussi une histoire, j'ai pas envie de dire similaire à la tienne, mais vraiment dans le même axe et avec une La violence souffrance sans est la même, hein. précédent. Ah là 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 La là. souffrance est Et pareille. toi, c'était trois enfants, hein, c'était trois enfants, t'es trois du Alors milieu, moi, je crois. Allez, je te je vais laisse à toi la raconter parole. vite fait, ouais. Je vais résumer vite fait.
Donc en fin 2009, je décide de quitter mon compagnon dans le Val-de-Marne avec qui j'étais depuis 17 ans pour des violences conjugales et pervers narcissique manipulateur, le père. Je me tourne d'abord vers la police, j'ai pas d'écoute. Entre les mains courantes et les refus de plainte, ça a été sans fin. Ensuite, je m'enfuis du domicile parce que c'est allé jusqu'à des violences graves avec des couteaux, donc ça devenait dangereux. Donc je quitte le domicile et il garde les 3 enfants. Ensuite, pendant plusieurs semaines, il m'empêche de voir mes enfants et par bribes, j'apprends qu'ils sont maltraités. Donc je vais de nouveau vers la police. La police ne peut évidemment rien faire puisqu'il faut trancher, il faut la justice. Donc je me tourne vers un juge au tribunal de Créteil, dans le Val-de-Marne. Et là, ça commence. On dénonce donc des violences sur mes enfants. Ils sont tous emmenés à la brigade des mineurs pour des blessures graves, hein, dont tu connais l'histoire, Morgane. Donc un de mes Mm. enfants a une entaille de 3 cm sur le sexe. La compagne ne part pas en garde à vue. La plainte est classée sans suite. Les 3 enfants sont même pas emmenés en urgence médico-judiciaire. Pas de procédure Mélanie, pas de vidéo. Plainte classée sans suite pour accident de baignoire. Donc c'est la baignoire qui a entaillé mon enfant. Ensuite, je demande donc une mesure OPP de 6 mois, un placement pour éloigner les enfants parce que le père s'était réinstallé dans mon quartier à 200 mètres avec sa compagne maltraitante. On arrive devant le juge en janvier 2010. Mon fils raconte l'histoire, mes enfants racontent à la juge ce qui se passe avec papa. On m'écarte moi de mes enfants, on me décrit folle dans les jugements, on envoie les enfants en foyer et on donne les droits qu'au père et à la compagne, à 200 mètres de mon domicile, hein. Ça a duré des années comme ça. Ensuite, ils m'ont mis des visites médiatisées dans le foyer de Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne. Et chaque mercredi, je voyais mes enfants abîmés, brûlés, des bleus, enfin toutes sortes de blessures. Donc je prenais des photos, je faisais des vidéos, je faisais parler mes enfants. J'avais beau aller aux services sociaux, leur mettre tout ça sous le nez, montrer tout ça aux audiences du théâtre, hein, toutes mes audiences du théâtre. Alors j'ai eu une dizaine d'années de procédure avec le tribunal de Créteil, 13 juges qui se sont succédés sur ce dossier, et à chaque fois, replacement des enfants en foyer, des droits seulement au père, et moi, la maman, écartée pour des troubles psychiatriques créés parce que j'ai jamais eu de troubles psychiatriques. J'ai eu des suivis psy, j'ai des attestations, mais tout ça, pendant les audiences, ça sort pas sur le bureau du juge. Tout est écarté et dans les jugements, rien de ce qui est dit à l'audience n'est écrit. Donc la triponctuation maçonnique dans mes jugements. Donc ça, je vais expliquer parce que les gens ils connaissent pas tous. Donc bah, c'est les symboles de reconnaissance entre francs-maçons, les loges maçonniques. Voilà, donc là, on tape dans les sociétés secrètes, carrément. Ensuite, ben, mes enfants aujourd'hui, donc ils ont été reconfiés au père, mais heureusement, maintenant, j'ai de plus en plus de contacts avec eux. Donc, les jumelles ont 20 ans aujourd'hui. Elles sont costauds, hein, parce que après avoir subi des abus sexuels, des tortures, des mutilations, les 3, Richie travaille et il fait de la musique. Et les 2 jumelles sont en BTS. Une licence maths Sorbonne, maintenant en BTS de compta, et sa sœur ingénieure pour travailler dans la cybersécurité, Stécie. Elles sont abîmées hein, quand même, hein. Elles sont abîmées. Il faut savoir que c'était des jumelles, donc la loi, ils n'ont jamais respecté puisque de toute façon, les fratries ensemble, hein, ça, on sait très bien que c'est illusion. Ils ont été séparés dès qu'ils ont été placés. C'est pas top de séparer des jumeaux aussi parce qu'il y a des séquelles terribles. Euh, mais j'ai de la chance quand même. Elles sont fortes. Aujourd'hui, j'ai des contacts avec eux. Elles ont quand même, les 2 jumelles, un TDI, donc trouble avec des dissociations, mais elles sont très bien suivies par des psys en privé. Elles ont un soutien psychologique. Et donc, à la suite de ça, j'ai un 4e enfant, enfin un 5e enfant, parce que je rappelle quand même que j'ai un fils aîné de 29 ans qui est dans la police. J'ai 2 petits-enfants. Et lui, il n'a pas été concerné par tout ça parce que j'ai pas eu de problème en fait avec le père
donc de mon premier enfant. C'est vraiment le deuxième conjoint qui a posé problème. Ensuite, en 2014, eh ben, je retombe enceinte à 42 ans. C'était inespéré. Eh Et oui, j'attends donc le petit Roy, le eh petit, oui. bah carrément, carrément inespéré. Je retombe enceinte, donc je décide de garder cet enfant, bien que j'avais déjà quand même ce réseau aux fesses, et je me doutais bien qu'ils n'allaient pas me foutre la paix. Hein. Donc ça a commencé avec des signalements sans fin. Donc j'ai eu 5 signalements en 3 ans. Hein. 5 signalements à la CRIPS. 5 enquêtes sociales J'en ai eu auxquelles j'ai 3, hein. répondu. Ouais, ouais. Ils sont balèzes hein, avec leurs Bah signalements. oui, Donc, comme ouais, tu ouais, sais, quand ouais, tu ouais. as le réseau au cul, pour parler poliment, t'es persécuté, t'es gang-stalké tout le temps. C'est une persécution judiciaire et sociale. Donc, ils s'attaquent Mm. à tes finances, à tes ressources et au logement aussi. Donc, ils ont tout fait. J'ai dû fuir dans beaucoup de départements pour pouvoir être logée. Et chaque fois, j'étais attendue aussi au niveau des organismes sociaux et des bailleurs. Mes dossiers étaient bloqués. J'avais quand même 4 caractères de priorité puisque je suis handicapée à 80%. Ça aussi, ils n'en ont rien eu à faire. J'étais pas prioritaire. Ils voulaient absolument m'envoyer dans la rue pour pouvoir m'arracher le petit dernier. Donc, je me suis battue pendant Attends, 3 ans et demi on pour rappelle garder. quelque chose. Ouais, ouais, On, excuse-moi. on rappelle juste quelque chose aux personnes concernant le handicap des parents. Souvent, Mm. il faut savoir qu'avant qu'on vous prenne les enfants, les parents, ils vont bien. Hein. C'est-à-dire ils vont bien. La fragilité psychologique, elle arrive après. Il y a des maladies aussi liées à l'enfer que l'on subit. Il y a des maladies cardiovasculaires, il y a des Bah, tentatives de suicide, il y a des désenfantement, hein, qui cancers, crée il y a ça. énormément de femmes Mm. qui ont eu le cancer. Donc, il ne Bah, faut pas je oublier que viens toutes d'en ces avoir un. maladies, il y a de l'alcoolisme, il Mm. y a des femmes qui se droguent par la suite. Il ne faut pas Une oublier que dépendance, ouais. c'est un jeu pour eux, en fait. Hein. Ils Mm, viennent dans mm, les mm, familles où, c'est ce que je disais mm, au préalable, c'est-à-dire que mm. dès qu'il y a une histoire de violence, de Mm. conflit parental, de C'est violence que tu aussi as dans les couples, un dès terrain qu'il y a une favorable histoire de pour eux. famille monoparentale, etc., Mm, voilà, donc mm. n'oubliez pas que l'handicap, il vient après avoir vécu l'enfer, c'est-à-dire que c'est presque Alors, obligatoire, quoi. je veux Mm. quand même préciser Je un t'en prie. truc, c'est que Mm. moi, dans mon cas à moi, j'étais handicapée avant. Donc moi, je suis reconnue handicapée depuis 92. Donc tu vois, ça date. J'avais déjà donc ce handicap. Bon, effectivement, comme tu dis, ça s'aggrave après parce qu'un désenfantement, c'est pas. Enfin, on a des séquelles et des traumatismes qui créent toutes sortes de maladies comme tu as dit, un cancer. Donc là, eh ben, je viens d'être opérée d'un cancer. Hein. Septembre dernier, j'ai eu un cancer de la vulve. Donc j'ai subi une vulvectomie. J'ai dû, je sais pas par quel miracle je m'en sors parce que j'ai pas de chimio et pas de radiothérapie, hein, mais ça faisait 6 ans et demi que j'avais ce cancer. Et étant donné qu'avec la persécution que je subis, hein, eh bien, je suis obligée à chaque fois de quitter un département. J'ai subi aussi dans les hôpitaux de la persécution et de la barbarie et de la torture. Donc, j'ai des documents médicaux. J'étais attendue aussi dans les hôpitaux. Donc, ce réseau, il est vraiment partout autour de nous. En plus, quand tu deviens militante, tu es encore plus ciblée, quoi. Tu es une tête à abattre. Ils font tout pour te tuer. C'est ça. Donc, j'ai eu plusieurs suivis dans beaucoup d'hôpitaux. Je suis passée en 2018 par l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. On m'a torturée à l'hôpital. On m'a fait des biopsies à vif sur une tumeur, sans anesthésie même locale. Je sortais à 4 pattes de la salle. Ensuite, ils ont voulu m'opérer. Là, j'ai senti que ça puait. Le médecin, il était vraiment suspect. Je suis partie de l'hôpital, je ne me suis pas fait opérer. Mais j'ai dû tenir 6 ans et demi avec ce cancer, avec des mèches, des pansements matin et soir. Enfin, chaque fois que je me déplaçais, c'était un sac à dos de médicaments et des doses de morphine jusqu'à 300 milligrammes pour tenir, tellement les douleurs, même marcher, je veux dire, une tumeur au niveau de la vulve et l'aine, c'est la cuisse, c'est la jambe. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir toutes ces années et comment aujourd'hui, bah, j'ai plus de cancer. J'ai un contrôle en mai, merci Seigneur.
j'ai la force pour pouvoir m'occuper de mon petit garçon. Donc, ce qui s'est passé en 2018, 2017, j'atterris à Bordeaux, où je décide d'aller m'installer. Et là, ça commence. Donc, je vais directement vers les services sociaux parce que maintenant, j'attends plus les signalements de la CRIPS, hein. Dès que j'arrive dans un département, je me présente de moi-même aux services sociaux et je leur explique ce que je fais à Bordeaux, pourquoi je suis là, j'ai besoin d'un logement, mon enfant a un problème d'hyperactivité, je le fais suivre, donc je montre bien tous les suivis médicaux, enfin mon enfant a toujours été suivi et tout. Il y a eu ces 5 signalements, 5 enquêtes classées sans suite quand même, Morgane, c'est important de le dire. En 2015, ça a été une enquête dans l'Essonne et c'est le psychiatre qui me suivait qui a demandé la synthèse avec l'ASE. Et là, il a bien dit à la synthèse de l'ASE parce qu'il flairait, qui tournait autour déjà de mon bébé, vu qu'il m'avait déjà arraché 3 enfants et que je dénonçais que c'était un placement abusif. Ils m'ont dit, ils vont essayer de mettre la main sur le petit, c'est sûr. Donc, ils étaient autour de moi. Psychiatre, assistante sociale, infirmière. Je précise quand même que j'ai jamais eu de traitement, j'ai jamais eu besoin de traitement. Ils m'ont jamais trouvé de schizophrénie, maniaco-dépression ou autre, si ce n'est du stress post-trauma à cause du désenfantement et des multiples tortures qu'ont subi mes enfants. Donc Bordeaux, j'arrive sur Bordeaux, donc 2017, et là ça commence. Je fais des demandes de logement et je me rends compte que l'assistante sociale, elle fait traîner les demandes et elle sabote les demandes de logement. J'ai les documents qui le prouvent. Je fais remonter tout ça auprès du département, auprès du préfet. C'était le préfet l'allemand qui était encore à Bordeaux, qui a été muté à Paris. C'était M. Alain Juppé aussi, hein, qu'on a essayé de rencontrer, son chef de cabinet qui m'a appelé, puis après il s'est défilé, parce que j'ai quand même réussi à choper M. Juppé devant la mairie. Et là, donc, à la suite d'une enquête à Bordeaux, il déclenche un juge et une audience. Et une expertise psychiatrique pour savoir si j'étais une bonne mère. Et là, ça commence. Donc, malgré tout ce que je fais remonter à la justice pendant presque 1 an, de tout ce que fait l'assistante sociale, des plaintes qui sont déposées concernant les tortures et les abus qu'elle a subis, Stécie, une plainte qui est entrée au tribunal de Bordeaux et qui est partie en enquête, des témoignages de ma fille écrits, des examens, enfin, il y avait tout ça. La plainte, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de suite, hein. Eh bien, il commence à tourner autour de mon bébé. J'emmène donc mon enfant à la crèche le 30 mai 2018 au matin. Et 1 heure après, on m'appelle, une association Auréag, même type que Olga Spitzer, que tu connais très bien aussi, Morgane, qui a fait donc une soi-disant mesure d'enquête et d'investigation. J'ai eu un seul rendez-vous et j'ai vu une éducatrice 30 minutes. Le reste de la mesure s'est fait par téléphone. C'est incroyable quand même. Comment ils arrivent à évaluer si tu es une bonne mère sans voir ton enfant et toi, juste par téléphone. Donc là, ils m'enlèvent mon enfant et ils font un truc incroyable. Alors, la première magistrate qui a enlevé l'enfant, on a une ordonnance de placement qui n'est pas signée, pas tamponnée du procureur ou même un avis du ministère public, et pas signée non plus par la juge. Donc la juge, c'était Colette Lajoie. Pour mémoire, Colette Lajoie était sur l'affaire de la petite Marion Wagon il y a une vingtaine d'années. Je ne sais pas si tu te rappelles, Morgane, cette petite fille qui a disparu entre Angers et Bordeaux. Voilà. Donc elle me fait placer mon enfant en urgence à la suite d'une fausse expertise qui a été réalisée par une expert du Bouscat sur Bordeaux, médecin acadiaque. Je vais quand même te préciser un truc. L'expertise psychiatrique a eu lieu à son domicile. Elle m'a reçue en pyjama, elle était shootée, la psy. Une soixantaine d'années. Hein. Il y avait un témoin avec moi à l'expertise. Hein. 2 fois. 2 fois 30 minutes dans un bureau qui n'était même pas un bureau, il n'y avait même pas un ordinateur. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle ne travaillait pas du tout avec l'informatique. J'ai halluciné, je ne sais pas d'où elle sortait. Mais alors, de me recevoir en pyjama défoncé, alors ça m'a tué. C'est très professionnel, quoi. Je veux dire, c'est des gens assermentés quand même. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc elle m'arrache l'enfant. Elle m'arrache l'enfant, mais elle me met quand même une visite par semaine avec mon fils.
Ensuite, ce qui se passe, ben moi, l'émotion, hein, on m'en a déjà pris 3, on me les a massacrés, on m'en arrache un quatrième. Tu comprends bien que là, j'ai pété les plombs et j'ai insulté la juge, j'ai dit que j'allais la monter en l'air. Je fais un tract, je placarde la ville de Bordeaux, je me retrouve en garde à vue 35 heures et là, il déplace la magistrate et il m'avance l'audience de 24 heures. Nouvelle audience au tribunal de Bordeaux. Juge Laurent Gebler. Et là, il me fait pas un placement secret. Un placement secret. Donc, j'ai pas de référent. J'ai pas d'interlocuteur dans un foyer, un lieu de vie. Je sais pas où est mon enfant. Je sais pas comment va mon enfant. Ils ne prennent aucun renseignement médical quand ils m'arrachent l'enfant. Le petit, il avait encore des couches et un biberon. Donc, le 30 mai, mon fils, il se disparaît comme ça. Alors, dans l'ordonnance de placement que j'ai eue du deuxième juge, alors tiens-toi bien, il m'envoie en garde à vue 35 heures et il me programme l'audience le lendemain matin à 9 heures. Ils m'ont relâché à 7h30 la veille. Donc, même pas le temps de prendre un avocat, d'aller voir le dossier, enfin, tout est fait dans la répétition pour que tu n'aies pas le temps de… Déjà, tu sors de 35 heures de garde à vue. Je précise que j'avais les bas de contention et que la lieutenant de police sympa me les a laissés parce que j'avais les pieds comme ça. Les jambes, enfin, j'ai des problèmes de jambes, tu sais ce que c'est. Donc, je vais à cette audience et là, il y avait 2 personnes dans le bureau avec le magistrat et les 2 personnes ne donnent pas leur nom. Alors, il y avait un responsable de Monsieur X et une responsable de Madame X. La seule personne qui avait un nom, c'était Madame Effinger, moi. Incroyable. Donc, il place mon enfant au secret avec aucun contact, ni moi, ni la famille. On ne sait pas où l'enfant est. Il n'y a pas de droit de visite, il n'y a rien. J'ai pas de nouvelles. Je reste comme ça. Je fais appel de cette décision. Ça a pris 6 mois pour qu'on aille en cour d'appel. On va en cour d'appel. La présidente de la cour d'appel, malgré les dossiers que j'amène à l'audience, hein, que je remets bien à la greffière, le dossier, ils l'ont mis à côté, ils n'ont même pas vérifié toutes les pièces, que l'enfant avait un bon suivi médical, que la maman avait enclenché un suivi au CMP pour son hyperactivité, qu'elle travaillait très bien avec la pédopsychiatre, elle avait des attestations, il y avait les bilans de la psychomotricienne, enfin, tout était fait dans les règles. Et j'étais encore plus loin, je le faisais suivre à la PMI pour qu'ils soient vraiment tous informés de tout, quoi. Et j'autorisais à ce qu'ils aient tous des contacts. En cours d'appel, il me donne 1 heure par mois pour revoir mon fils. La présidente de la chambre de la cour d'appel, elle dit il faut vite remettre des visites à la maman parce que ça fait déjà 5 mois qu'elle n'a pas vu son enfant. Il faut mettre les visites en route rapidement. Ils ont attendu 1 an pour mettre en place dans un point en compte des visites. Alors, ils m'ont demandé, ils m'ont proposé des entretiens au préalable avant de revoir mon enfant au point rencontre à Bordeaux. Et ils m'ont dit, on a besoin de temps pour préparer le petit. Tu as envie de rire parce que quand il t'arrache ton enfant, il ne le prépare pas. Hein. Mais par contre, pour qu'il revoie sa mère, il faut des semaines de préparation et d'entretien. Alors là, j'arrive au point rencontre et je tombe sur 3 pervers narcissiques encore. Je te jure, je suis abonnée. Le psychologue, il était dedans. La médiatrice, elle était dedans. Et le chef du point rencontre, il était dedans aussi. Ils me font visiter les locaux. Et là, ils me font passer devant une grande salle avec des grandes baies vitrées. Donc, tu n'avais même pas besoin de rentrer dans la salle parce que tu voyais toute la salle en fait. Je suis restée devant la porte de la salle. Mon enfant n'était pas là, donc je ne suis pas rentrée dans la salle. Mais j'ai en mémoire tout ce qu'il y avait dans la pièce, y compris les couleurs et les objets. Tu vois la mémoire, hein. Eh bien, ils me proposent une visite avec mon fils qu'ils avaient donc préparé pendant des semaines à ce qu'il revoie sa petite maman. Ils annulent la visite 2 jours avant. Sur quel motif? Je ne suis pas rentrée dans la salle. La salle où il y avait les baies vitrées. Alors oui, je n'avais pas besoin de rentrer dans la salle parce que mon fils n'y était pas. Et puis j'étais devant la porte de la salle. Et j'ai bien vu ce qu'il y avait dans la salle. Et pour en compte, c'est pratiquement tous les mêmes. Hein. Tu as quelques canapés, 2, 3 jouets, des caisses, enfin, quelques couleurs, bref.
Donc là, ils annulent la visite. Alors, je les appelle, je leur demande pourquoi la visite est annulée. Ils m'expliquent parce que vous n'êtes pas rentré dans la salle. Enfin, tous les prétextes sont bons pour annuler les visites. Donc, ils me reproposent un autre rendez-vous pour me revoir avec le psychologue, tout ça, la médiatrice et tout. Donc, je vais au point rencontre. Et là, je leur ai posé une question quand même très importante. Je leur ai demandé comment il a réagi, mon fils, quand vous lui avez dit qu'il n'allait pas voir sa mère jeudi, vu que vous l'aviez préparé pendant des semaines. Tu sais ce qu'ils m'ont sorti? Ils m'ont dit, un enfant n'a pas la notion du temps. Il avait 4 ans et demi, il n'avait pas la notion du temps. Donc, c'est pas grave quoi en fait. C'est pas grave si on lui annule la visite 2 jours avant. Donc, ils m'ont reprogrammé une visite 15 jours après. Je suis repassée par des entretiens et tout. Et là, j'arrive à la visite et là, là, ça a été un choc terrible pour moi. Je suis restée 7 minutes dans la salle. Je me suis évanouie 2 fois. Mon petit garçon ne me reconnaissait pas. Il était drogué et il répétait. Alors, la médiatrice, tiens-toi bien, elle a pris le petit entre ses jambes. Elle l'avait mis devant moi et elle lui a mis un livre dans les mains. Et il répétait en boucle, je vais à l'école, je fais du travail, je vais à l'école, je fais du travail. Comme si un disque rayé, tu vois. Contrôle mental. Donc lavage de cerveau, conditionnement, on efface la maman aussi. Donc je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais ils sont bien pris parce qu'ils ne me reconnaissaient pas. Je précise quand même qu'avant ce placement euh, avait été détecté dans les bilans avec le CMP et tous les gens qui me connaissaient et qui me voyaient avec Leroy. Leroy ne supportait pas que je sorte d'une pièce. Il avait une angoisse de la séparation. Donc déjà là, avec ça et tous les bilans qu'il avait, le juge et le bon travail qu'on faisait avec le CMP, jamais ils auraient dû arracher mon enfant. Parce que dans ce dossier, il n'y a pas de maltraitance, il n'y a pas de violence. Il allait en crèche et j'ai des très bons rapports des puéricultrices de la crèche. C'est incroyable qu'on me l'ait arraché. Alors je suis dangereuse et on le met en placement secret. Le placement secret a duré 34 mois, Morgane. 34 mois le placement secret. Alors, chaque mois, je recevais une note mensuelle d'une dizaine de lignes. Il me parlait de Sam le pompier, de Pas de patrouille, de la couleur du temps. J'avais des photos aussi, Morgane. Et on a utilisé des logiciels et on a fait des recherches avec les photos que m'envoyait le département. On a localisé mon enfant un peu partout dans le pays. Donc, il était beaucoup déplacé de lieu. J'ai aussi la preuve qu'il n'a pas été scolarisé comme ils me l'ont dit dès le début du placement. J'ai les preuves notamment au niveau de la CAF parce que ça apparaît, les dates de scolarisation. Audience de mai 2020, je vais donc à l'audience et l'éducatrice m'apprend qu'il a été dans 5 familles d'accueil où il n'y a eu que des incidents. Je demande quels incidents, personne ne me répond. Le juge ne lève même pas la tête pour demander à l'éducatrice qu'est-ce qui se passe. Régression de mon enfant, déscolarisation plusieurs fois. Moi, j'ai des photos où il est maquillé, le sourire est retouché. J'ai tout ça, hein. Mais c'est un cauchemar. Et ils sont allés jusqu'à m'envoyer en polycopier le département, hein, les paroles de la chanson du Petit Vert tout nu. Tu te rappelles de cette chanson? Est-ce que tu vois un peu les Non. professionnels à qui j'ai affaire? Qui a vu dans Ah oui, la oui, rue oui, le oui, petit oui. vert tout nu? Non, mais ça c'est des informations, des nouvelles de mon fils mensuel. On m'envoie les paroles d'une chanson. Alors, on me parle que de Sam le pompier, pas de patrouille. Et tous les mois, on me met, il mange très bien, il s'apaise, il dort mieux. Et le mois d'après, c'est, il dort encore mieux, 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 il s'apaise encore plus, plus, plus. Il s'amuse avec Sam le pompier. J'ai demandé des rendez-vous avec l'ASE parce que j'avais qu'un seul référent, en fait, c'était la chef du département, c'était mon seul interlocuteur, puisque j'avais pas du tout personne au foyer ou dans une famille d'accueil pour me parler, ou même un instituteur, ou même un médecin. Mon fils, il a été soigné ou pas soigné pendant 34 mois par X et X et X et X. Et il y a eu des suivis médicaux, puisque donc je suis allée à l'ASE et pendant un entretien, au bout d'1 an de placement, on me balance sur le bureau des certificats médicaux
et des infections à répétition sur le sexe de mon enfant. Cauchemar. J'apprends aussi qu'il a un suivi en urologie et qu'il faut qu'on l'opère en urgence. Je demande pourquoi. J'insiste parce que quand même, s'il faut autoriser une opération, je veux savoir ce qui se passe. L'ASE me fait téléphoner des médecins qui connaissent même pas le dossier médical de mon enfant. Toujours des docteurs X. J'enregistre tous ces gens-là pendant des mois. Je tiens quand même à le dire, que j'ai tous les enregistrements de tous les entretiens que j'ai eus avec ces gens-là. Donc, j'arrive à trouver un logement dans Lyon, une maison, et je déménage dans Lyon il y a 2 ans. Et là, ben, je commence à faire des pieds et des mains pour que mon enfant soit transféré ici dans Lyon. Et les visites donc redémarrent. Ils me remettent des visites avec mon fils en, en avril d'il y a 1 an à peu près, où j'étais très 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 malade parce que il fallait que je traîne pour me faire opérer du cancer. Mon enfant, à la limite, était plus urgent que mon cancer, tellement je sentais qu'il était en danger dans ce placement secret. Et, euh, et j'arrive à faire transférer mon enfant et à faire dessaisir ce juge. Et là, donc, mes visites reprennent avec un bon chef de service au foyer de Pau-d'Ensac. Donc, je vais quand même te préciser un truc, c'est qu'au foyer de Pau-d'Ensac, avec tout ce que j'ai dénoncé, ils ont dégagé 2 chefs de service et le directeur. Parce que ça puait. Parce qu'à chaque fois que tu dénonces trop, ça pue, il est mute. Et là, reprennent donc les visites. Et le juge a peur parce que je vais à la première visite avec une équipe télé. Donc, il y a un documentaire qui doit sortir dans quelques temps, qui a été tourné à Bordeaux, la première visite donc de reprise avec mon petit garçon. Et là, j'ai fait un truc incroyable. Le département m'avait demandé, avant la visite avec mon fils, donc j'avais pas vu mon fils depuis 2 ans, hein, entre cette visite de 7 minutes qui s'était très mal passée, où il m'a pas reconnu, il s'est barré en courant, et moi je me suis évanouie parce qu'il me reconnaissait pas. Il s'est écoulé encore 1 année, et je le revois donc l'année dernière, et ils m'ont demandé, alors le département m'a demandé de lui faire un courrier. Alors, un enfant de 6 ans, comment tu veux lui expliquer, coucou, c'est maman, ça fait 3 ans que je suis pas dans ta vie, je reviens. Donc moi, je leur ai proposé de faire plutôt une vidéo. Et ils m'ont dit, OK, vous choisissez le support et on lui montrera la vidéo au foyer. Et avec mon compagnon, bah, j'ai eu l'idée de reprendre tous les souvenirs de Leroy et toutes ses anciennes photos où il est avec sa maman. Et ses jouets, son petit camion de pompier, ses petits souvenirs, même ses petites chaussures qu'il a laissées, ses sandalettes. Et j'ai fait une petite mise en scène dans mon salon, sur mon canapé, et je me suis mis devant. Et j'ai parlé pendant 7 minutes, je me suis adressée à mon fils. Et je lui ai dit, voilà, c'est maman, on va bientôt se revoir, Leroy. Et puis je lui explique, voilà, avec des mots simples, que j'ai pas été dans sa vie, qu'il m'a beaucoup manqué, mais que je suis toujours sa maman, que je vais venir le revoir très bientôt. Euh, et cette vidéo, eh ben, elle a été forte parce que ça a provoqué un déclic dans sa tête. Le chef de service du foyer, donc un très bon chef, je tiens quand même à le dire, parce que pendant toutes ces années de cauchemar, j'ai quand même eu sur ma route des bons travailleurs sociaux. Il y en a quand même encore, il y a de l'espoir. Et j'en rencontre encore aujourd'hui dans mon nouveau département. Et il faut le dire quand même. C'est ceux-là, je pense, qui vont faire que les choses vont changer aussi. Donc ce chef de service avec qui on a travaillé à Bordeaux, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il est à l'ASE. Il me l'a dit, il n'a jamais vu un placement secret de toute sa carrière. Surtout que je ne suis pas une terroriste ou que je n'ai pas commis des choses graves sur mon enfant. Donc il ne comprend pas pourquoi un placement secret. En attendant, donc lui, il m'a dit, il est là pour faire que les choses se passent bien et que après mon enfant soit transféré rapidement dans Lyon pour qu'il soit rapproché de chez moi, pour que moi et ses frères et sœurs, on puisse le revoir, quoi. Et ça s'est fait. Donc Leroy, il a été transféré en août l'année dernière, ici dans Lyon, à côté de Sens. Je ne sais pas si tu connais. Entre Pont-sur-Yonne et Sens, Oui, vers oui, Auxerre. Shirley. D'ailleurs, Voilà. Shirley est par là-bas, ouais.
Voilà. Oui, oui, non, mais ce que Et tu donc, il dis, a été alors transféré. Ouais. juste pour pardon. Juste pour remettre les choses Oui, vas-y. pour Oui, ceux vas-y, qui je sont t'écoute. arrivés tardivement, on est sur Mm, les placements abusifs mm. d'enfants, hein. On parle des placements abusifs d'enfants et pas des placements d'enfants tout court. On sait bien évidemment qu'il y a de la maltraitance sur le territoire Ouais. avec des parents complètement cons qui n'hésitent pas à cabosser leurs gosses, mais nous, on parle bien de placements abusifs d'enfants, c'est-à-dire où ils ont besoin de gosses, hein, pour remplir les lits, comme on dit. Alors, qu'il y ait des bons travailleurs sociaux, Voilà. ça, on ne cessera jamais de le dire, mais c'est pas la majorité non plus. On va pas s'enflammer. Au niveau Oui, des oui, cours de justice, ah c'est un oui, peu le ah bah bordel. oui. Il ferait mieux de mettre une lanterne rouge sur Mm, leurs tribunaux. Hein, les experts psychiatres en mm, fin de carrière qui ne savent plus quoi faire et qui expertisent les familles pour placer les mm, enfants en faisant des rapports mm, complètement mensongers, mm, complètement frauduleux, juste pour du pognon, quand on sait combien coûte une mm, expertise à la mort moelle-neu, et bien par leur portefeuille et mm, leur ego, c'est tout mm, ce qui les mm, intéresse. mm, On est vraiment dans quelque mm. chose où on a encore aujourd'hui un président, M. Macron, qui souhaite colmater, hein, de nouveau, qui souhaite colmater sur le barrage. Ouais, Oui, il ne faut pas ouais, revenir dans le ouais, passé. Hop là, ouais. M. Macron, très facile. On a un petit Adrien Mm, Taquet qui mm, parler de mm. l'enfance au niveau de l'Europe. Il ferait mieux déjà Ah bah oui. de parler de l'enfance au niveau de chaque département parce Alors que c'est lui, pas très réjouissant. Là aussi, gros mm, colmatage avec mm, la bétonnière mm, derrière. On commence à en avoir ras-le-bol, en fait. Ils ne veulent pas que mm, ça se mm, sache. Et mm, mm, honnêtement, aujourd'hui, mm, à mm, côté de la mm. hausse du gasoil, c'est du pipi de chat, votre hausse de gasoil. Vous voyez, il y a plein de parents aujourd'hui, il y a Exactement, même des parents qui se exactement. sont battus avec nous il y a 10 ans en arrière, qui n'ont toujours pas récupéré leur enfant. C'est une honte en sachant qu'il n'y a pas de Mm, maltraitance, en sachant que ces mm, enfants sont bousillés à vie, mm, vitam mm, aeternam. Et tu disais, oui, mm, donc on mm. t'enlève tes enfants, allez hop, paf, une première rafle. Le jour où tu tombes enceinte, tu n'as encore rien fait, tu vois, deuxième Ouais, fois, paf, ils te surveillent pour avoir vécu ouais, cela, je te comprends, avec des assistantes sociales de ouais, merde, parce ouais, qu'il y en a, de merde, avec une éthique de merde et une ouais. morale à zéro, Mm, qui s'en foutent plein les poches et qui sont mm, là en train de rouler mm, du derrière mm. dans les Leurs couloirs de emplois. l'aide sociale à l'enfance. Ça me, ça me, Mm, ça me dégoûte parce qu'il y a des parents qui sont morts, il y a des parents qui sont morts, il y a mm. des enfants qui sont morts, Oui, il y a des il y a enfants des qui ont été parents qui sont violés dans morts. les Il y a foyers, des il y a enfants des qui sont enfants qui ont morts. été violés en Mm, famille d'accueil, il mm. y a des enfants qui se sont défenestrés. Et la hausse de Beaucoup, gasoil à côté, vous beaucoup, savez quoi? beaucoup, beaucoup, Eh beaucoup, bien, beaucoup. quand quand on vient de dire, moi, mais Ouais, voilà, ouais. mais pourquoi tu détestes un Bah, je tel? suis Oui, je sais pas d'accord que je avec toi. déteste un tel, Ouais, c'est quand je vois non. le nombre de C'est nigauds pas qui la sont sous des priorité, lives. Au Morgane. secours, la hausse Voilà, d'essence. voilà. Mais c'est pas la priorité exactement, c'est les La enfants, c'est priorité, c'est l'injustice qui est la priorité, c'est les l'injustice enfants, aussi dans les les EHPAD, enfants, partout. les Les enfants, anciens, les enfants, les gens les enfants qui et vont les dans les anciens. cours de justice, Voilà. qui n'ont pas la tête de l'emploi, comme on dit. Hein. Et Toutes les ça personnes c'est la priorité de vulnérables. la France, Toutes c'est les remettre à personnes César ce qui est vulnérables, à c'est César. ça la priorité. Mm. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord avec Ouais, ça. ouais. Ouais, Et on ouais. a Patrick là Je suis aussi bien qui se bat d'accord avec encore ça. pour les enfants. Moi, je le fais un peu moins parce que je suis en bout de course, entre guillemets. Mm, J'ai mm, assez donné mm, aussi, mais je continue mm, encore avec mm, vous d'une certaine façon parce que ça me mm, touche. mm, Mais Patrick mm, Leyens aujourd'hui qui continue aussi de se battre pour les enfants, c'est important de le dire, avec Pierre Arsac mm, aussi, mm, qui continue de se battre. Il mm, y a encore le premier front là qui est sur la ligne encore. mm, Et je rappelle aux mm. familles, pas de grève de C'est la une faim. ampleur. Hein, parce que là aussi, on a eu Il une faut belle vraiment que le histoire, peuple entre se guillemets. réveille. Hein, les enfants, ils n'ont pas besoin de retrouver Ouais. un cercueil dans le salon. Hein, quand on sait qu'il y a des mamans qui Mm, sont plus sur le chemin de mm, la mort et qui veulent mm. vivre pour se battre, n'allez pas tenter la vie et le chemin de la mort pour récupérer vos enfants. Ne faites pas l'inverse. Hein, ça, c'est très important. Et Maître Hamas, ben, va te faire Est-ce foutre, que en ces fait, hein, gens, Maître Hamas. Hein. dis-moi, Pourriture d'avocat ouais, qui a pris ouais, ah bah oui, les ah placements bah abusifs tiens, d'enfants sous son aile pour parlons-en, récupérer du pognon parlons-en avec les du coup. familles. Mais c'est lamentable, Il lamentable m'a ce mec demandé de 6 000 Marseille. euros. Oui, Six mille euros, il m'a demandé. je sais, J'ai dit non. Maître Oui, Hamas. tu sais, Ouais, on est allé le piéger à Marseille. Il a pris le ah oui, trac de Leroy, il l'a mis sur sa poitrine. Et il a fait un ouais, selfie et il a dit à mes collègues, je vais le mettre sur ma page Facebook. Il l'a pas fait, mais on l'a pris en photo de loin. Hein, le jour où il y avait la rencontre il y avait un rassemblement devant l'ordre, devant le bâtonnier à Marseille. Toutes les robes ouais. noires qui étaient là. On a fait une distribution de tract de l'affaire Leroy.
Alors non, Maître Hamas, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe et il a C'est ça, rabattu tout un paquet de dossiers, un parent au désespoir. Moi, j'ai c'est beaucoup ça. de parents autour de moi qui se sont fait escroquer. Il ne s'est même pas pointé aux audiences. Et on entend dire qu'il aurait sorti 500 enfants. Eh ben, j'aimerais bien qu'il nous les montre, ces 500 enfants et ces 500 familles ou mères qu'il a aidées. Hein, ils sont où? Ils sont où? Alors, Violette Justice a fermé normalement Hein. ses portes. Là aussi, il y avait de l'abus de pognon, mais par contre, ils se sont bien battus sur l'affaire des Ah bah, placements abusifs d'enfants. mais Maître je sais, Hamas, j'ai eu Maître affaire à eux Hamas, aussi, Morgane. Voilà. écoute ça, Les Maître Hamas, associations, il vient me voir à attention, Marseille. attention les autres. Il vient, il vient me voir à Marseille, le gars. Mmh. Il est tout petit, tu sais, avec son chapeau de paille. Il arrive me voir à Marseille devant les assises de la protection de l'enfance. Il me regarde, il me fait, on monte un collectif. Je lui dis, tu te fous de ma gueule, on est déjà un collectif. Il me dit, non, non, il faut que moi je puisse voir les parents et Ouais, compagnie. ouais, Et là, il me regarde, il me fait, je suis un très bon avocat et je vais vous dire pourquoi. ouais, J'y ouais. allez-y. Il me dit, mais moi, je viens de sortir un gars de prison qui a Mmh. éventré sa femme enceinte. Voilà ce qu'il m'a dit, cet avocat. Et tu as des parents qui sont allés le voir pour sortir leurs Mmh, enfants, mais comment c'est immonde mmh, en fait, immonde, mmh. immonde ce qui se passe, Et immonde. comment il les a plantés surtout, hein. Il vient même pas aux audiences. Ouais. Il encaisse Mm. les chèques. Moi, je connais des parents, ils se sont mis des crédits sur le dos pour Bien sûr. le payer. Il a encaissé tous les chèques d'un coup. Ensuite, il les a fait courir. Il s'est même permis d'en insulter quelques-uns au téléphone ou de les menacer. Mais jusqu'où ça va? Qui c'est cet avocat? Et jusque-là, Ouais. avec tous les parents qui se plaignent, il est toujours pas sanctionné, hein. Donc, moi, je vais être claire, hein, je vais te donner mon avis, hein, hein. Il est ami avec le bâtonnier de Marseille, il fréquente des élus, il a des Bien statues sûr. de Napoléon dans son bureau, donc faut pas chercher très loin. Ok, voilà, d'accord. Oui, Donc, oui, bien sûr, mais j'avais monsieur capté le mange avec bonhomme, les t'inquiète. loges. Mm. Faut pas avoir Oui, peur de oui. le dire, hein. Mm. Faut pas avoir peur de Ouais, le ouais, dire. ça fait de la guitare dans les Mm. audiences et ça change de cabinet et ça a pignon sur rue, il se fout de notre gueule ou quoi. Hein? Olive Olive, si tu m'entends, va revoir Maître C'est ça, Hamas, là, c'est tu vas ça. voir. Hein? Tu comprends maintenant Ouais. pourquoi moi c'est deux choses et Ramasse, j'essaye de le dire ramasse. entre deux Maître portes, mais ramasse. ouais, de Marseille, là, Maître Nice, ramasse. Marseille, machin, Faut rajouter bidule, un R. ouais. Il faut que les gens ils entendent un petit peu. Il faut vraiment qu'ils entendent, hein, parce que c'est une Ouais, horreur, bah quoi. oui, parce que c'est pas une minorité, hein, je veux dire, moi je suis pas un cas isolé, on est des milliers. Oh Alors c'est non, vrai que quand j'ai sorti ma tête il y a 13 ans, on était très peu sur la toile, mais aujourd'hui on est des milliers de parents sur tout le c'est territoire. ça. Et ce que j'ai envie de Mm. dire aussi à tous les gens qui nous écoutent, c'est que vous n'êtes pas à l'abri, vous aussi, de vous retrouver à nos places Non, demain. Parce qu'un signalement, ça peut partir d'une voisine qui t'en veut, qui t'aime pas, d'une instite à qui t'as la tronche qui revient pas. N'importe qui a envie de te nuire, aujourd'hui, il peut te mettre un signalement et la machine bien sûr, s'enclenche et tu te retrouves sans tes gosses. Faut se le bien dire. sûr. Hein. Ensuite, voilà, tous les gens qui contestent aussi, hein, vous êtes des cibles, hein. Aujourd'hui, ils ciblent aussi beaucoup les parents qui sont éveillés, qui éveillent les autres, qui dénoncent. Faut le dire. Ceux-là aussi, ils Mm. sont tout de suite, il faut tout de suite les abattre. Parce qu'ils sont dangereux parce qu'ils vont aller réveiller le peuple. Et réveiller qui? Eh ben, les futurs parents qui seront des futures cibles ou des proies, les enfants. Voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de dire en fait dans tout ça, c'est que j'ai bientôt 50 ans. Bah, je suis une petite fille d'anciens résistants, hein, donc de toute façon, j'ai toujours eu la résistance en moi et l'injustice à tous les niveaux m'a toujours insupportée, hein. Donc, je me suis toujours battue, hein. Avant même d'être touchée au niveau des placements abusifs. J'étais déjà une femme qui militait humanitaire dans d'autres secteurs en banlieue, mais ça fait plus de 25 ans. Quand moi, ça m'est arrivé, ça, et qu'on s'en est pris à mes enfants, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce qui se passait dans mon pays. Surtout que je Tout traversais à tout plein fait. de régions. Donc, je suis allée à la rencontre de Tout à fait. parents dans tout le pays. Et c'est là que j'ai réalisé que le problème était d'une ampleur génocidaire. On en a vu, hein. Ouais, c'est Mm. un On en a, génocide pour moi, ce qui se passe. on a vu des Des parents années. cons aussi, On est en attention, plein hein. génocide, hein. On a vu des parents cons, hein, aussi, Ouais. hein. Oui, Faut pas oui, oublier, oui, hein. oui, oui, oui. Mais J'en il y ai a des croisé parents qui aussi. sont J'en ai cons, hein. croisé aussi. J'en ai croisé aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, J'ai eu aussi ayant même eu dans un les peu le mains des même dossiers. parcours que toi, hein. Ouais. Oui.
Oui, bah oui, bah si, moi aussi je suis tombée sur des parents comme ça. J'ai des parents aussi qui m'ont approché, qui se faisaient passer pour des victimes, mais dans leur dossier, il y avait quand même des violences de la part du parent, enfin, il y avait des mises en danger. Ouais, ouais. Donc, il faut arriver à faire le tri vraiment, parce que Ah, mais il y a des attends, placements attends, abusifs qui attends. sont pas si abusifs que Non, ça. non, non, Mm, non, c'est de la faute du mm, système. C'est de la faute du système, Sylvie. Je vais te dire pourquoi. mm. Si le système réglait ses Ouais, propres défaillances, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là entre mensonges et vérité. oui, C'est tellement c'est vrai nœud, aussi que ce sont eux qui tellement créent nœud toutes ces dans tous les carences. C'est systèmes vrai, qu'on c'est en est vrai, là. c'est vrai, Hein. c'est Non, vrai, non, c'est de leur c'est faute. vrai, C'est pas de c'est la vrai, nôtre. Hein. c'est vrai, C'est c'est pas de vrai. la nôtre. Mm. Mm. Oui, oui, C'est des menteurs c'est eux quand même premiers, en qui fait. créent tout ça, faut le dire. Oui, Mm, oui, mm. oui, oui, c'est eux. C'est eux qui Mm. créent ça, Tant au c'est vrai. niveau Mm, judiciaire, mais mm, partout, mm. judiciaire, que ce soit dans les forces de l'ordre, que ce soit à l'ASE, que ce soit dans les médicales, que ce soit partout, Partout. Ben partout, à oui. l'école, Et là, tout est ils font des gangréné, hein. nœuds, sans Tout est cesse des gangréné, nœuds hein. et des nœuds. C'est pourri partout, hein. Mm. Ça C'est le pourrit de bordel partout. partout. Vraiment toute l'institution qui est touchée, hein. C'est pourri, 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 pourri C'est ça. partout. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer tout ça. Moi, on me parle de guerre aujourd'hui à droite et à gauche. Moi, j'ai pas envie de m'occuper de tout ça. C'est pas que j'ai pas de cœur, c'est qu'ici, on est en France et on a déjà fort à faire avec toutes les injustices qu'il y a ici dans notre pays. Et nous, là, on parle en plus des enfants. Euh, il faut déjà s'occuper des enfants et de toutes ces situations dramatiques ici, là, sur notre sol, avant d'aller regarder ailleurs. Parce que les médias, ils sont bien Mais gentils, j'en mais ils veux. nous emmènent à droite et à J'en- gauche tout le temps pour qu'on Ouais, oublie ce non, qui se non, passe mais ici. j'en veux, Voilà, on j'en est veux. détourné en J'en veux à toutes permanence. ces Quand stars c'est là pas le Covid, aujourd'hui. c'est l'Ukraine. Ouais. Sylvie, Ah bah j'en moi veux aussi, à hein. toutes ces Ah bah stars moi aussi, hein. aujourd'hui, tu On peut vois, pas. qui lancent Oui. les Ah, drapeaux mais moi jaunes et aussi, bleus et qui moi s'occupent aussi, même pas des enfants de moi aussi, France, tu vois. Je leur moi en aussi, veux, en fait. J'en veux au moi pape, aussi, j'en veux aux moi aussi. politiques, j'en veux aux gens Les qui tournent le enfants, les regard personnes aujourd'hui en âgées, les Ukraine, personnes alors qu'ils sont handicapées, même pas foutus de c'est regarder ça, la France. c'est ça, c'est ça. Hein. Ouais. Et, Mm, et même mm. dans leur propre quartier, il y a la misère, il y a des SDF, il y a des vieux dehors, il y a des enfants maltraités. Et là, vous regardez pas dans votre propre ville, même, il y a du travail, il y a des gens à aider. Et vous allez aller aider des gens là-bas. Mais c'est facile de nous faire pleurer tous les jours. Un coup, c'est l'Afrique, un coup, c'est là, un coup, c'est là. Eh, la guerre en Ukraine, déjà, il y a longtemps qu'elle a démarré, ça fait plus de 8 ans hein, que c'est le bordel là-bas. Mais aujourd'hui, après le Covid, c'est ça. Mais encore une fois, tout ça pour nous détourner de ce qui se passe dans notre pays. Notre pays, il est au bord de l'explosion. Moi, j'ai un fils qui est dans les forces de l'ordre. Alors, je peux te le dire que c'est chaud Non, dans les non, forces de non, l'ordre. non, Si il allait aujourd'hui, très mal. Ça allait très mal avant le Covid. Hein. Avant le Covid, ça allait très mal dans le pays. Et ce petit oui, non, Covid, mais il je est venu sais, non, arranger non, tout je le monde. sais, Il est venu je arranger sais, tout le monde. Oh, je sais, magnifique. je Mm, sais. Je ouais. sais. Ah le Covid, il est arrivé juste quand les gilets jaunes commençaient à foutre le bordel et que les gens ils commençaient à sortir, sortir, Pile poil. sortir. Pour moi, ça a été le truc qui nous a attachés au radiateur. Pour moi, le Covid, il est arrivé pile poil pour nous foutre tous à la maison, le masque sur la gueule, on sort plus. Non, Comme non, ça, ils non, sont non, non. tranquilles. Non, non, les gilets jaunes Pour aussi. moi, ça a été, Non, moi les j'ai vu gilets ça comme jaunes ça. Hein. aussi, Sylvie. Les Mm. gilets jaunes, c'était une histoire de portefeuille, c'était pas une histoire d'injustice, d'enfants placés abusivement, Oui, de oui, oui, non, défaillance mais dans les systèmes. Hein. je C'était pas sais, ça, c'est hein. parti avec C'était le la prix de hausse la de vie, carburant. l'essence, C'était, tout ça, je sais, c'est j'ai parce que compris. certains avaient chaud au J'ai cul. compris, bien Hein. sûr, j'ai compris. Ouais, ouais. Eh, j'ai jamais porté le gilet jaune, Morgane. Je suis restée neutre. Je rentre dans aucun Ouais, je sais, mouvement. Je je n'approche sais. aucun collectif, aucun parti. J'ai approché toute la résistance et la dissidence. On est dans une opposition contrôlée de dingue. Tous les leaders aujourd'hui, tous les C'est ça, leaders, tous les partis, tous les c'est ça. collectifs sont infiltrés. On peut parler de table 700. Hein. Moi, il y a un paquet de gens qui m'aiment pas dans table 700. Hein. Hop, J'en ai approché je sais pas combien. Hein. Ils n'aiment pas la vérité. Hein, ils n'aiment pas la vérité. mm, Nous, ils nous ont approchés, ces c'est ça. gens-là, pour qu'on parle des placements abusifs et des réseaux pédocriminels. Hein. J'en ai des gens qui m'ont approché. Je te citerai même Pour pas faire des le noms des buzz. gens hyper connus Ouais, qui ont pour faire fait le des grandes buzz. choses. Ouais, ouais.
Mais c'est ça, les Abdel, c'est ça, les c'est Abdel ça. Donc Zaïri, moi, on les m'a machins, les discrédité, trucs, les Mourad Al-Tab et mais je compagnie. sais, Ouais, ouais. mais je sais, Hmm. mais j'ai approché tout ça, Mais je sais je bien, suis pas rentrée là-dedans. Je vais être claire avec toi. On est plus dangereux quand on je reste sais. neutre, seul et qu'on rentre dans aucun parti, aucun collectif et on suit aucun leader. C'est Eh ben ceux-là les voilà. plus dangereux. C'est ceux-là qui font le plus peur à l'État parce que ceux-là, on ne peut pas les contrôler, les piloter. Voilà. Donc, pour finir, Tu je suis sais que nous, contente que on tu est m'aies censuré, invité sur hein? le live Tu sais qu'on est parce censuré, hein? que, mais tu crois que je ne le sais pas? Mais je le sais, mais moi, ça fait des années. Mes pages Facebook, la plupart, ils les ont craquées, les pages publiques. Mes vues sur YouTube sont bloquées. Mes touches partage, ils me les enlèvent. Moi, je suis une des mères les plus censurées depuis des Ouais. années. Censurée, discréditée, isolée. Hmm. On me dénigre, on me fait passer pour une folle. Voilà, dès que tu dis la vérité, dès que tu peux réveiller Bah, un bien, maximum de gens, bien. tu passes pour une zinzin. Donc, je pense que tu vis la même chose que moi, Morgane. Je viens sur tes Et lives, je vois toutes ces bandes de après, tarés, de trolls qui hmm, viennent. Je les connais, j'ai l'habitude. En tout cas, les gens, c'est le oui, oui, message oui, oui, il me qu'on faut veut vous vivre. faire Il me faut passer. vivre. C'est ça surtout qui est Hmm. important. Et j'aime parce que tu utilises beaucoup l'humour et tu as carrément raison, quoi. On va pas chialer en plus, hein. Donc, moi, je valide Ouais, hein, ce exact. que tu fais, Morgane. Chaque fois que je peux, je te suis. Quand j'ai pas le temps, en replay, ma sœur. Mais, euh, mais on est bien sur la même longueur, sur la même dimension. Au niveau conscience Mais bien sûr. et au Mais niveau je connais tous les compréhension, osios. Tu analyse. vois, tous les osios qui Ouais. ont tous les osios là, qui ont pris tout le monde là sous leur bras là, et les 10 000 personnes qui suivent l'autre machin à côté et le truc. Et quand on vient Ben, nous c'est ça. demander vous êtes qui, vous J'appelle ça des bougez-vous le cul, mais scriptrices. allez vous faire foutre en fait. Voilà, voilà, Ouais, ouais. voilà, Hmm. voilà. Et S'ils ben, tous ces savaient comment on s'est gens-là, bougé le cul, ils nous, sont là hein, on n'a pas pour attendu. occuper la Ouais, masse. ouais, ouais, Comme ça, nous, on est tout seul. On est c'est tout seul, ça, on est une centaine. Pendant ce temps-là, ils font 10 000 ou 20 000 ou 30 000 c'est chez ça, Olive et chez Abdel et chez Bountry et chez qui tu veux. Mais nous, par contre, on ne c'est nous ça. invite pas. Hein. Ah bah non, nous, on ne nous invite pas. Donc, Non, j'ai très bien compris hein, ce qui se passe. Hein. ah bah surtout Ça fait pas. des années, Faut pas dire la j'ai vérité. bien capté. Hein. Faut pas dire la vérité. J'ai bien capté. Hein. Ben, c'est ça, Hmm. c'est ça, c'est ça. La Ouais. vérité, c'est quelque chose de très Faut pas dangereux. dire la vérité, faut surtout Mm. pas dire la vérité. Et ils en sont Bon, pour foutus dans finir, les eh fouilles, hein. Tu ben, peux y aller, hein. Ils ont fait de tout ah sous, ben, hein. bah, je Hein. sais, ah bah, je sais. Bah, attends, moi, quand je fais un appel à don et je récupère 300 balles, je me fais traiter d'escroc. Tu vois, alors que c'est pour payer des déplacements, des Ouais, tracts, des cartouches d'encre, des billets de train pour aller voir mon fils à Bordeaux. Hein. Il faut un minimum 2 jours de chambre d'hôtel. J'ai le TGV, j'ai les TER à prendre. Enfin, je, se nourrir un minimum et on va pas dans des restos 3 étoiles. Je descends dans des hôtels première classe à 34 balles la nuit. Je me mange un casse-dalle dans la journée. Mais on est des escrocs, nous. Nous, on est des escrocs. Et moi, j'ai une comptabilité, je garde hein, ouais, tous mes frais de ouais. déplacement, mes billets de TGV. Enfin, les gens, quand ils m'aident, bah, c'est pour faire avancer mon affaire et c'est pour faire avancer les placements abusifs. Parce que quand tu as une personne Bah qui arrive à le tout. avancer, eh ben, elle peut aider beaucoup de personnes, en fait. C'est un ensemble de personnes. Moi, je me bats pas que pour moi. Je me bats pour tous les parents. C'est tous les enfants que je défends à travers mes enfants. Voilà. C'est pour C'est ça que ça. je tiens. Et je ne suis pas décidée à abandonner. Donc, j'ai beaucoup de projets dans les semaines qui viennent. Je t'en parlerai. J'ai pas envie d'en parler là. On va s'appeler ultérieurement. On va discuter un peu. Ouais, j'ai des projets. Et surtout, bah, la bonne nouvelle, quand même, des bonnes nouvelles, c'est qu'avec les services sociaux de Lyon, ça se passe beaucoup mieux, de mieux en mieux. Donc, je revois mon fils souvent. J'ai déjà mon fils Richie, donc qui revoit son petit frère avec moi. Là, mon compagnon, la juge a validé, le département a validé aussi les visites avec mon compagnon parce que Leroy a très bien accroché avec mon compagnon. Ils vont m'augmenter mes visites et j'ai eu un rendez-vous bah, il y a 2 jours. Ils m'élargissent mes droits. Je vais donc avoir des sorties, des week-ends bientôt, des vacances aussi. Hein. Et puis bah, aujourd'hui, j'ai quand même une maison, un petit jardin, il a sa petite chambre. Quand j'ai des rendez-vous avec l'ASE, bah, ils viennent ici.
Comme ça, ils voient, ils m'observent dans mon environnement. C'est encore mieux que dans un bureau, hein. Donc, je les laisse venir ici. Et je vais repasser une expertise donc dans le privé pour mon audience d'Auxerre. Donc, fin mai, j'ai une audience. Je ne sais pas si je vais faire un appel à soutien parce que pour l'instant, ça s'engage bien avec la juge. Donc, je ne suis pas du tout dans l'attaque avec les services sociaux de Lyon, ni avec la nouvelle juge d'ailleurs. Puisque pour l'instant, ben, j'ai même la chance, elle me répond quand je lui écris. En 13 ans, ça m'est jamais arrivé, hein. Donc, il va y avoir un long travail de réparation à faire avec Leroy, hein. Là, on va avoir aussi des médiations avec une psychologue pour nous aider. Parce que la reprise des visites, quand même, au bout de 34 mois, c'est quand même... enfin, je veux dire, Leroy, il a été enlevé, il avait 3 ans. Il revoit sa maman, il a 7 ans aujourd'hui, hein. Mais j'ai beaucoup d'espoir, quoi. J'ai beaucoup d'espoir. Son hyperactivité est prise en charge. Il est bien suivi médicalement. Je suis invitée aux rendez-vous médicaux. Je suis souvent sollicitée. Il y a des équipes éducatives, j'ai des retours. Au niveau de la scolarité, les apprentissages, bah, il travaille très très bien à l'école. Il a des très bons résultats scolaires. Donc je ne comprends pas pourquoi ils l'ont autant déscolarisé. Mais bon, l'espoir, je l'ai. Et ça sera long, mais celui-là, je te garantis qu'il ne restera pas jusqu'à ses 18 ans à l'aide sociale à l'enfance. Je vais me battre, mais me battre comme jamais. Donc là, c'est la dernière ligne droite. Après, ben, je compte récupérer mon fils dans quelques mois, mais j'abandonne pas le combat et je vais continuer à aider des parents et à faire des choses pour ces placements abusifs. Parce que ça me tient vraiment beaucoup à cœur, quoi. Je suis une grand-mère aujourd'hui et j'aimerais pas que mes petits-enfants ils le vivent aussi. Et puis je pense que nous, en tant qu'anciennes dans ces placements abusifs, toi comme moi et d'autres, on a quand même un rôle à jouer pour justement aider, soutenir et prévenir cette jeune génération de parents qui arrive derrière nous. Il y a du travail. Donc, bah voilà, toutes les bonnes, belles âmes qui ont envie d'œuvrer, eh ben, peuvent le faire, quoi, voilà. Sans appartenir à un collectif forcément, sans être dans un parti forcément, sans suivre des leaders forcément, mais voilà, des personnes comme toi, moi et d'autres qui s'entendent bien, qui se respectent, eh ben, je pense qu'on peut travailler ensemble et on peut faire des belles choses pour faire avancer ça. Voilà, voilà, voilà. C'était le mot de la fin. Donc, je remercie tous les gens qui suivent ce live. Bouge pas. J'espère que vous avez appris des choses. Ne bouge pas. Ouais. Je suis là. Mm. Si, si. Elle est à l'intérieur de chacun et que lorsqu'on fait des témoignages comme ça, c'est les vrais gens qui viennent vous raconter leur histoire, leur témoignage. Bien sûr, on n'en fait pas toute une généralité. C'est les victimes. Ne l'oubliez pas. Hein, voilà, c'est les victimes qu'il faut mettre devant. On ne doit pas être derrière des leaders. On doit être devant avec nos enfants. Voilà. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que tous ces gens-là, ils ne nous représentent pas. Ils ne nous représentent pas. Ils se représentent eux. C'est dommage. Ils entendent plus. Ils entendent plus. Alors attends, juste 30 secondes. Est-ce que vous entendez? Moi, je t'entends, hein, je t'entends très bien. Moi, je t'entends très bien. Tu m'entends? C'est bon, mais on n'a pas entendu le début, pardon. Oui. Donc, je disais simplement merci, simplement même merci à Sylvie d'être venue témoigner. Voilà, on n'entend plus de nouveau. Alors attends, parce que ça bug. Olive ici, hein, pardon. Est-ce qu'on m'entend? Moi, je t'entends. On va attendre 2 Moi, secondes. je t'entends. 1, 2. Je t'entends. 1, 2. Tu m'entends? Ça y est, c'est bon. OK. Oui, on m'entend. OK. C'est bon. Ouais, si vous n'entendez pas, vous sortez, vous revenez. OK, c'est bon. Je disais donc, merci à Sylvie, merci à vous ce soir d'avoir pris connaissance que sur le tarmac, il y a depuis des années des gens qui bougent leur cul, pardon, qui bougent leur cul pour les enfants, pour
pour démontrer aux gens qu'il y a des défaillances institutionnelles qui sont énormissimes, que ce soit en cours de justice, que ce soit dans les forces de l'ordre, que ce soit l'aide sociale à l'enfance, que ce soit tous les gens qui transitent autour de l'aide sociale à l'enfance avec ces experts psy, ces assistantes sociales, ces pseudo-assistantes sociales, etc. Et vous Dans savez, tous les ici, c'est sans établissements, il y a langue de des bois, enfants. c'est-à-dire qu'on le dit, on ne fait pas de généralité, rappelez-le-vous bien, parce que parfois ça aboie un petit peu, ça sent ciblé, attention, on n'est pas là pour dire que Monsieur Paul a fait ceci ou Madame Carré a fait cela. Si vous n'êtes pas concerné, bien évidemment, ça va vous froisser un petit peu l'ego, mais tant pis, on est là pour le dire aussi, parce que chez nous, on dit la vérité, en fait. Voilà, tout simplement. Pour ce soir, je vais arrêter le live là parce que vous savez pertinemment que quand Sylvie va partir, il n'y aura plus de son. Mais voilà, on pourra refaire des directs de temps en temps. Je sais que vous avez énormément commenté et énormément encouragé notre amie Sylvie Leroy-Route sur les réseaux sociaux. C'est une chouette maman, c'est une lionne qui se bat encore aujourd'hui et qui se bat aussi pour les autres. Merci à toi, merci aussi big up à Patrick Leyens qui continue sur les enfants aussi, continue à aider toutes ces familles. Merci à Pierre Arsac aussi qui est dans la place pour aider aussi les enfants. Merci à une collègue aussi qui continue à œuvrer pour aider les gens. C'est Jennifer Ullman qui continue à aider dans la Drôme des familles, tant qu'elle peut en fait. Donc merci à ces gens, ces vrais gens qui n'ont jamais le droit à la parole nulle part, ni chez Boutry, ni chez Olive Olive, ni chez Gabin, mais nulle part en fait, nulle part. On est invité nulle part. Ah ben, on n'est pas des sociologues, on n'est pas des analystes, on n'est pas ceci, on n'est pas des Ingrid Courage et compagnie. Vous pensez bien que, hein, et vive le gasoil, quoi, comme on dit, hein, pas vive les enfants, n'est-ce pas? Donc oui, il y a de quoi bondir, il y a de quoi vraiment de faire des bons tous les soirs. On s'applique à faire un peu d'humour dans tout ça, mais avec l'humour, on dit aussi beaucoup de vérité. Et c'est ça qui nous importe. Merci à vous tous d'avoir réagi. Sylvie, je t'embrasse très très fort. Tu feras un bisou à ton petit Leroy parce que tu sais que j'ai un petit compagnon de route qui a le même âge que ton fiston. Et je pense souvent à toi par ce biais-là, tu le sais. Vraiment, j'ai du monde à voir aussi dans ton coin et j'ai vraiment hâte d'aller boire un café chez toi aussi. Au nom d'une pipe. Mais voilà, je te remercie. Mais ouais, je sais. Idem aussi, quand tu Ma veux. porte est ouverte, Pour la Morgane. playa. Mon cœur aussi, ma sœur. Pareil. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Bon, ben, on se capte. Je te laisse les coordonnées, on Peut-être à s'appelle. tout à l'heure, tout le monde, pour un petit live un peu plus tard. On verra qui sont les insomniaques. Je vous fais un gros bisou. Et peut-être qu'on se fera une petite partie d'humour tout à l'heure. Pourquoi pas. Allez. Je vais manger, mais je vais revenir après. Si tu reviens, je vais suivre. Ok. Bon, ça sera tardivement. Ça sera plus vers les minuit et demi où on est tranquille entre nous. Je vous embrasse très, très fort. Merci à tout le monde. On est en after ce soir, on se couche tard. Je t'embrasse, Morgane. À très bientôt. Ça marche. Bye bye. Bisous, merci à toi. Merci. Et bonsoir à tous et merci à tous les gens qui étaient sur le live. Yes. Ouais. Ciao.